La brume matinale s'estompe lentement, laissant apparaître les contours des navires amarrés dans le port. Des mouettes volent en cercle au-dessus de la jetée en bois, laissant des cris stridents dans l'air salin. Le héros, un marin aigri de retour d'un long voyage en mer, pose le pied sur la terre ferme. Ses compagnons, des marins avec qui il a partagé les aventures et les dangers, l'accueillent chaleureusement. L'un d'eux lui suggère d'aller au bar Bayezan Rhapsody, situé à quelques rues du port. Ensemble, ils se dirigent vers la rue principale, marchant dans les rues pavées. Arrivés devant la porte du Bayezan Rhapsody, ils entendent déjà les éclats de voix et de rire. Le héros entre dans le bar, accueilli par une vague de chaleur, de fumée et de bruit de verre qui s'entrechoquent. Le héros s'installe au bar, commande une bière locale. Il écoute les histoires des autres marins, captivés par les récits de tempêtes et d'aventures sur la mer. La marine américaine a confirmé la découverte de l'épave de l'USS Albacore, un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, par une équipe de chercheurs japonais au large de Hokkaido, au Japon. L'USS Albacore avait coulé plusieurs navires ennemis lors de ses 11 patrouilles de combat, établissant même un record. Les recherches pour identifier l'épave ont été difficiles en raison des forts courants, et de la mauvaise visibilité sur le site. L'équipe japonaise a utilisé des véhicules et des capteurs télécommandés spécialement conçus, ainsi que des enregistrements d'archives militaires japonaises. Tamaki Ura, un spécialiste de l'université de Tokyo dans le développement de véhicules sous-marins autonomes, a dirigé l'équipe. Monsieur Ura a lancé son projet d'exploration Albacore en 2020 et a arrêté les travaux en raison de la pandémie de Covid-19. La découverte de l'épave de l'USS Albacore est une étape importante pour comprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et honorer les héros de cette période sombre de l'histoire. L'USS Albacore, SS-218, était un sous-marin de la classe Gato utilisé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale dans le théâtre d'opérations du Pacifique. Il a remporté la Presidential Uni Citation et 9 étoiles de bataille pour son service, et on lui attribue le naufrage de 13 navires japonais. Albacore a également endommagé 5 autres navires, bien que ces crédits n'aient pas été confirmés par le comité d'évaluation conjoint armée-marine d'après-guerre. Le sous-marin détient également la distinction de tonnage de navire de guerre coulé le plus élevé de tous les sous-marins américains. Il a été perdu en 1944, probablement coulé par une mine au nord de Hokkaido le 7 novembre. Albacore a joué un rôle important dans la guerre du Pacifique et reste un exemple de l'engagement des sous-marins américains dans la guerre. La quille d'Albacore a été posée en avril 1941 par l'Electric Boat Company à Groton, Connecticut. Elle a été lancée en février 1942 et mise en service en juin de la même année. Parmi ces faits de guerre, on peut retenir ce qui s'est passé le matin du 18 juin 1944, soit 2 jours après que les forces américaines aient commencé à débarquer sur Saipan. Albacore était positionné à l'ouest des îles Mariannes à 160 km plus au sud. L'amiral Charles Lockwood avait ordonné ce mouvement dans l'espoir de permettre aux sous-marins d'intercepter un groupe de Japonais sous le commandement de l'amiral Jisaburo Ozawa. Vers 8 heures le lendemain matin, Albacore lève son périscope et se retrouve au milieu du groupe principal d'Ozawa. Le capitaine Blanchard a laissé passer un porte-avions japonais et en a choisi un deuxième pour sa cible. Une fois à l'intérieur des 4800 mètres, l'ordinateur de données des torpilles du sous-marin a commencé à donner de fausses informations. Pour maximiser les chances d'un coup sûr, Blanchard tire les 6 tubes d'étrave. Le porte-avions était en train de lancer une frappe aérienne et l'un des pilotes, Sakyo Komatsu, a intentionnellement plongé son avion dans une torpille, la déclenchant trop tôt. 3 destroyers japonais ont immédiatement chargé Albacore. Alors que le sous-marin plongeait pour s'échapper, son équipage a entendu une explosion d'une seule torpille, sur les 6 lancés. À peu près au même moment, 25 grenades sous-marines ont commencé à pleuvoir sur le sous-marin. Personne sur Albacore ne pensait que Taiyo avait coulé, et son capitaine était en colère pour avoir raté une occasion en or. Or le porte-avions avait bien coulé 6 heures après l'attaque à cause d'une gestion catastrophique des dégâts occasionnés par la torpille, un mal récurrent dans la marine japonaise. Albacore a joué un rôle important dans la guerre du Pacifique et reste un exemple de l'engagement des sous-marins américains dans la guerre. La marine des USA en vertu de la loi sur les naufrages interdit toute intrusion. Le communiqué de la Navy ajoute que « l'épave est le dernier lieu de repos des marins qui ont donné leur vie pour la défense de la nation et doit être respecté par toutes les parties comme un cimetière de guerre ».